Et bonjour et salut à tous. Bienvenue sur un court épisode de l'actualité tech avec Matt. Je réagis plus ou moins en direct à chaud de l'annonce de la Nintendo Switch Pro. Enfin, Pro. J'ai failli glisser sur mes mots, mais non. Je réagis en direct à l'actualité de la Nintendo Switch OLED Edition qui vient d'être annoncée dans les heures passées. Je viens de voir la vidéo passer. C'est officiel, Nintendo sort une nouvelle console. Et vous pouvez désormais arrêter de regarder votre écran. Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur le serveur Discord et sur Twitch quand je ferai des petits lives pour l'occasion. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour ceux qui n'ont pas encore vu passer l'annonce ou qui viennent tout juste de voir le trailer? La Nintendo Switch Pro OLED Edition est en fait une Nintendo Switch avec un écran OLED. Et pour le coup, je vais juste vous décrire de A à Z ce que c'est, et vous allez voir que vous n'allez pas forcément être sur le cul. Tout d'abord, évidemment, la Nintendo Switch, elle a son fameux écran OLED qui passe de 6,2 pouces à 7 pouces, donc ça fait un écran un peu plus grand, et du coup, toujours dans une console qui fait la même taille, hein, je le rappelle, elle fait exactement la même taille, puisqu'elle a exactement les mêmes Joy-Con, globalement la même structure, c'est vraiment la... Vous pourrez utiliser vos anciens Joy-Con dessus, donc on est vraiment sur un écran plus grand, et donc sur des bordures plus fines, en fait, tout simplement. Et moi, je pense que ça va nous faire du bien. C'est une bonne chose, en tout cas une bonne amélioration. Évidemment, elle a aussi un nouveau support, le fameux kickstand, le petit pied qui se clip à l'arrière et qui permettait de faire tenir sa console, qui était très fragile, hein, que j'ai cassé des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être une centaine de fois que ma console est tombée. Maintenant, le pied n'est plus capable de tenir ma console, autant vous dire. Et bien là, cette fois-ci, le pied de la Switch, donc on va l'appeler comme ça, le kickstand, fait toute la largeur de la console et en plus peut régler son angle d'action. Donc vous pourrez la poser, je dirais, aller à 20 degrés, mais vous pouvez aller jusqu'à presque 90 degrés, presque à plat sur la table. Donc c'est plutôt cool, selon les situations, vraiment ça c'est un plus. Vous avez un port internet qui est directement intégré sur le dock de la console. Un port internet qui se faisait ressentir, se faisait absent et ça se faisait ressortir, pardon, sur l'ancienne console pour ceux qui voulaient télécharger des jeux plus rapidement. Et pas tous les docks, pas tous les hubs USB-C permettaient d'avoir un dock Ethernet compatible. Et c'était un peu compliqué et le seul moyen officiel d'en avoir un, c'était de prendre au tout début, l'adaptateur USB Ethernet de la Nintendo Wii U, qu'ils ont ensuite renommé pour Switch, mais c'était exactement le même composant. Donc ça, c'est un plus aussi, on a un port Internet directement. Et du coup, vu que ça va nous permettre de jouer dans de conditions plus stables pour ceux qui peuvent se le permettre, et de télécharger plus vite, nous avons la mémoire interne qui passe de 32 Go à 64 Go. Encore une fois, là je fais juste de la description, je vous donne mon avis à chaud juste après. Il nous balance aussi que les haut-parleurs sont améliorés. Écoutez, ça c'est à voir, ça reste des haut-parleurs de tablette, et ils ne sont que deux en bas de l'écran. Attention, c'est bien déjà qu'il y en ait deux et pas qu'un seul. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui, je pense, va révolutionner la console, mais c'est une ligne en plus tout à fait agréable. Et donc, le tout pour apparemment 33 grammes de plus que la console d'avant. Donc vraiment, on est sur une Nintendo Switch plus. C'est pas nouveau, elle n'est absolument pas plus puissante. Elle n'a apparemment pas de meilleure résolution, le OLED étant exactement de la même résolution. Une fois docké, la console fait exactement la même résolution. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette console, moi directement à chaud? Et attention, hein, je n'ai encore vu que très peu d'actualité dessus, donc je vous donne vraiment un avis vraiment caliente caliente, et je sais que la vidéo ne va pas s'éterniser. Nous sommes vraiment sur, de mon point de vue, la suite logique des choses. On est dans un monde où la console... Ah d'ailleurs, j'ai pas dit que la console sortait aussi le 8 octobre, ce qui est d'ici 3 mois, pour 350 euros, ce qui est 50 euros de plus que la Switch de base existante actuellement et qu'on peut acheter à 300 euros. Bon. Pour moi, c'est la suite logique des choses. On espérait plus de ça, hein, c'est sûr que nous voulions tous une Nintendo Switch qui nous output de la 4K quand on la branche sur la télé, avec un écran plus grand, OLED et tout, exactement pareil, mais qui est peut-être
plus puissante graphiquement, avec potentiellement des exclusivités de jeux autour de ça. Mais quand on y réfléchit, ça reste quand même la suite logique et prédictible des choses de Nintendo. Euh, sur tous les points que je vais vous citer, la console Nintendo Switch, elle a un écran 720p LCD, je crois. Je suis pas sûr de la technologie que c'est utilisé. Mais globalement, avoir un écran OLED, eh ben, c'est pas dégueu. La plupart du temps, les gens jouent en mode portable. C'est une console qui est plus jouée en mode portable qu'en mode télé, et donc ça fait du bien d'avoir un meilleur écran sur sa console portable. De plus, le fait d'avoir un support qui est plus solide et qui fait vraiment toute la largeur de la console, ça aussi, ça fait du bien. Très clairement, là, on est sur juste une Switch mieux. C'est la Nintendo Switch mieux. C'est-à-dire qu'elle ne vous offrira pas une expérience de jeu meilleure quand vous serez sur votre dock, sur votre télévision, mais quand vous l'aurez en main, vous aurez de meilleures couleurs, des couleurs similaires à ce que vous retrouverez sur un Samsung ou n'importe quel smartphone qui a un écran OLED, quoi. Du coup, ils se sont enfin ramenés au standard actuel. Évidemment, on a toujours le port USB-C en bas qui est toujours là, mais encore une fois, voilà, c'est la suite logique des choses. Les connexions Internet vont de plus en plus vite, le déploiement de la fibre est allé très vite sur les 3 dernières années, et donc c'est logique d'avoir un câble Ethernet, un port Ethernet sur sa console maintenant. Les jeux se font de plus en plus télécharger et digitalisés, notamment avec la crise sanitaire qui a eu lieu. Et donc la mémoire qui passe de 32 Go à 64 Go, c'est un plus, même si je pense qu'ils auraient quand même allé un peu plus loin. Mais c'est toujours un plus, on est vraiment sur, voilà, je vais devoir télécharger Fortnite, je vais devoir télécharger, je sais pas, la version digitale de Animal Crossing, etc. Donc c'est normal d'avoir de plus en plus d'espace sur sa console, 2 fois plus. Ça demande plus d'aller acheter une carte micro SD, souvent de qualité douteuse, qui peuvent impacter, vous le savez, les chargements des jeux si vous n'en achetez pas une bonne, quoi. Et puis les haut-parleurs améliorés, ça je pense pas que ce soit une révolution. À mon avis, ils ont juste mis cette ligne supplémentaire dans la description de la vidéo, juste pour faire joli, quoi. Parce que sincèrement, avoir un son meilleur, c'est bien, mais par contre, c'est pas, je pense, la chose la plus vendeuse. Donc bon, quand on regarde le récap, alors ils sont partis avec cette couleur blanche, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on a vraiment les Joy-Con complètement blancs. Je sais pas vraiment pourquoi ils sont partis sur une couleur blanche, avec un dock qui est blanc. Attention, c'est le dock par défaut. Cela ne veut pas dire que ce sera pas de choix. Il y a un choix, justement. Vous pouvez soit l'avoir en blanc, soit l'avoir en néon rouge et bleu, exactement comme à l'époque. Cependant, il me semble que le dock sera blanc, quel que soit votre choix. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'exemple de dock noir avec cette console. Ah si! Ah là là! Heureusement que je montre les images en même temps. Je fais l'audio-description pour ceux qui écoutent ça auditivement. Mais en effet, voilà. Donc soit vous la prenez avec les Joy-Con blancs et le dock blanc, soit vous la prenez avec les Joy-Con bleus et rouges, et du coup le dock noir à l'ancienne. Du coup là, enfin, on a un dock officiel de couleurs différentes, et c'est pas une édition spéciale limitée d'un jeu. Et donc ça fait bien plaisir. C'est un truc que j'ai failli louper. Et puis voilà. Donc pourquoi y remettre du blanc? Moi je trouve que c'est pas vraiment une excellente idée, même si avoir le choix c'est toujours mieux que de ne pas avoir le choix. Certains auraient préféré, je pense, avoir les Joy-Con de couleur et la console blanche, enfin et le dock blanc. Je pense que d'autres auraient préféré avoir les manettes blanches et le dock noir. Évidemment, voilà, après, je titille, mais on est vraiment sur un choix comme ça. Et donc, on va venir à la question ultime, parce que pour moi, le blanc, ça revient à l'époque de la Wii U, la version blanche, la version noire, ou encore la Wii, la version blanche, et puis l'édition limitée noire, ceux qui l'avaient. Donc vraiment, ça, c'est vraiment un truc de couleur à la con. Mais la question ultime, et c'est ce qui va conclure ce petit épisode à chaud de Avec Matt, l'actualité tech, c'est est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Est-ce que ça vaut le coup finalement? Qui va l'acheter? Quel est le public ciblé? Bref, moi, de mon point de vue, j'ai la Nintendo Switch normale depuis le 3 mars 2017, sortie officielle. Je l'ai acheté Day One précommandé, j'avais Breath of the Wild dessus, j'étais vraiment un des plus heureux au monde quand je l'ai eu. À aujourd'hui, ma Switch, je l'utilise encore, notamment sur le dernier jeu, l'atelier du jeu vidéo, qui est super sympa, Nintendo Game Builder Garage, je crois, en anglais,
Donc vraiment, je m'amuse toujours. À aujourd'hui, pour moi, la console se place toujours avec une précision d'enfer sur le marché du jeu vidéo, à un endroit où personne ne peut être en compétition pour le moment. J'en avais parlé dans l'épisode précédent avec peut-être Valve qui se poserait par ici, mais on va pas aller chercher aujourd'hui ça. C'est est-ce que ça vaut le coup, vous qui écoutez cet épisode, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter maintenant? Moi, je pense sincèrement, ça dépend de votre situation. Si vous avez déjà une Nintendo Switch, non, ça ne vaut pas le coup de l'acheter, de mon point de vue. Sauf si vous êtes un collectionneur, quelqu'un qui adore la nouvelle tech et qui peut pas se passer d'acheter ça. Si vous avez une Switch, n'achetez pas la Switch OLED. Vous allez être déçu. Ça va être la même chose avec peut-être un tout petit peu plus de batterie, puisqu'on a un écran OLED, bah, il y aura forcément un peu plus de batterie. Euh, et surtout ceux qui ont une Nintendo Switch et qui la décollent pas et qui la décrochent pas de leur salon et qui font que jouer dans leur salon, bah là ça sert vraiment strictement à rien pour le coup, hein. Le port Ethernet ne sera pas vraiment ce qui va vous faire payer 350 balles juste pour avoir des téléchargements plus rapides et une connexion plus stable, alors que vous pouvez payer déjà une extension USB qui permet très discrètement d'avoir une connexion stable et des téléchargements plus rapides. Ceux qui disent oui mais moi j'ai plus de place sur ma Switch, j'aimerais bien avoir plus de place et les 64 Go vraiment ça m'attire, achetez une micro SD. Achetez une bonne micro SD, ça vous reviendra pas 350 € d'acheter une micro SD qui fait 120 Go et qui vous permettra d'avoir des chargements qui sont quasi identiques à celui de la Switch quand ils sont installés sur la mémoire interne. Pour ceux qui veulent des haut-parleurs améliorés sur leur console, peut-être qu'il y en a certains qui disent ouais, mais le son il va être trop bien. Déjà de 1, j'y crois pas. Alors attention, j'ai dit j'y crois pas. Ça va être mieux, c'est certain que ça va être mieux. Mais est-ce que ça va atteindre les qualités que l'on retrouve sur d'autres tablettes similaires, je dirais comme l'iPad Pro, qui ont vraiment des haut-parleurs vraiment très puissants et pleines de basses? J'ai encore des doutes et franchement, achetez-vous un casque si vous voulez jouer avec un bon son. Ça sera jamais autant performant que des haut-parleurs. Enfin, les haut-parleurs ne seront jamais autant performants que des casques. Donc voilà. En plus, pour ceux qui trouvaient la console un peu lourde à jouer en portable, celle-ci sera plus lourde. Donc ça sert à rien vraiment de lâcher de l'argent là-dessus. Maintenant, la deuxième situation, moi je pense que c'est là où ça va s'inscrire, c'est que du coup la première Switch ne sera plus vendue évidemment, c'est celle-ci qui va prendre le relais, et comme j'ai dit, c'est la suite logique d'une Switch, c'est la Switch qui s'est juste mise à jour, c'est une upgrade, simplement, mais voilà, donc c'est, je dirais, une upgrade de confort, à 50 balles d'upgrade, sur la différence de prix, attention. Si vous n'avez pas la Switch, attendez le 8 octobre, prenez-vous la Nintendo Switch OLED Edition. Au moins, vous êtes bien parti avec un bon écran, une bonne console, toute neuve, etc. Et vous n'aurez pas de problème avec l'affichage, rien du tout. Enfin, je pense, tout simplement, si vous n'avez pas de Switch et que vous hésitiez à prendre une Switch, ne la prenez pas tout de suite. Attendez le 8 octobre, précommandez la console. Ça va vous faire plaisir. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter une carte SD avec, vous aurez 64 Go, ce sera nickel. Si vous voulez offrir une console à quelqu'un, je pense que c'est le bon move là. Si vous voulez faire un cadeau de groupe, si vous voulez offrir à un neveu, un cousin, un parent, un frère, je sais pas, quelqu'un de votre famille, un ami, c'est le bon moment d'attendre, si son anniversaire bien sûr est après, pour lui offrir ça. Évidemment, comme je l'ai dit là, c'est vraiment soit vous l'offrez, soit vous n'avez pas de console. Et la dernière situation dans laquelle vous achèterez cette Switch, c'est vraiment, et je pense que c'est tout, hein, c'est tout ce qui va faire la différence pour aujourd'hui, c'est si vous pensez vraiment que la qualité d'un écran OLED, qui je rappelle restera de la même résolution que la Switch avant, si vous pensez que la qualité de l'écran OLED sera meilleure, va vraiment apporter quelque chose à votre image de jeu, à votre confort de jeu, et que vous voulez vraiment avoir les meilleures conditions, et que vous jouez pas dans votre salon principalement, euh, et que vous pouvez vous le permettre, évidemment que là, ça peut rentrer en ligne de mire. Vous pouvez peut-être vous dire, tiens, je vais peut-être acheter la Nintendo Switch OLED Edition. J'ai déjà ma Switch, mais elle a commencé à prendre la poussière, etc., etc. Alors, à quel point est-ce que c'est facile de changer de console? À aujourd'hui, c'est possible de changer de console. Vous pouvez directement, avec Nintendo, transférer les données de sauvegarde d'une console à l'autre. Attention, certains jeux, ça risque d'être un peu plus compliqué que d'autres.
Mais globalement, si vous décidez de revendre votre ancienne Switch pour acheter la nouvelle, ça se fait. Vous pouvez complètement le faire de cette manière aussi. Et donc, c'est pas un mauvais move. Je pense que Nintendo, ils sont préparés à ça, à ce que les gens achètent une Switch alors qu'ils ont déjà une Switch à la maison. Donc, n'hésitez pas sur le fait que ça va être difficile ou pas, etc. C'est plutôt simple la manœuvre. Elle est assez bien expliquée sur le site. Et puis voilà. Hein. Enfin, moi, personnellement, du coup, certains se demandent, est-ce que toi tu vas l'acheter? Est-ce que toi, à chaud, tu dirais oui, je l'achète, non, je l'achète pas? Et pourquoi? Alors, déjà, premièrement, je suis un grand fan de Nintendo. Et c'est comme ça que je vais conclure la vidéo. Je suis un grand fan de Nintendo, j'ai toujours suivi leurs nouveaux jeux, leurs nouvelles technologies, leurs nouvelles consoles. J'en suis arrivé à un point où j'ai collectionné leurs consoles de salon. Donc j'ai une collection qui va de la NES à la Switch. Et j'hésite grandement à acheter cette console parce que ce n'est pas vraiment une nouvelle console, une nouvelle itération, une nouvelle version. On est vraiment sur une mise à jour de confort. Et c'est ça qui me dérange un peu dans l'achat, qui sera hésitant de mon côté. Principalement parce que je suis collectionneur sur les consoles de salon Nintendo. Et aussi parce que si je la prends, c'est pour quelle raison? Bah, pour moi, c'est l'écran OLED qui va faire la différence. Je sais que je joue beaucoup en mode portable. Je sais que je me sers énormément du kickstand, au point où le mien actuellement, ça fait 2 ans qu'il tient plus debout et que juste faire semblant de souffler sur la Switch, ça fait tomber tout et le kickstand se casse. Donc avoir un nouveau kickstand, pour moi, c'est super important. Et je pense que pour beaucoup de monde, ça le sera aussi. Donc vraiment, les deux avantages de cette console, c'est ça, quoi. Après, je suis encore hésitant et j'espère pouvoir l'acheter. Et puis, si jamais il n'y a pas de rupture que je prévois avec cette version-là, la Nintendo Switch, s'il n'y a pas de rupture, alors peut-être que je m'en prendrai une sans trop hésiter. Je vous tiendrai au courant si jamais j'ai un avis dessus day one et que je la reçois sans retard et qu'il n'y a pas de rupture. Ça me ferait un plaisir de faire un épisode dédié à la console. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je pense que je disais que ça allait être un épisode un peu court, mais au final, j'ai quand même pas mal blablaté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre entourage pour avoir les dernières pour avoir voilà, une version compacte de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la Nintendo Switch OLED Edition. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez rejoindre le Discord sur lequel je serai le plus actif si jamais vous avez des questions à me poser. Vous pouvez poser des questions en commentaire, vous pouvez aussi me suivre sur la page Twitch avec Matt, sur laquelle je ferai des streams de podcast de ce style-là. Sur ce, passez une excellente fin de soirée. Je vous dis à la prochaine fois sur un prochain sujet. À plus, bye bye.